Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne HB TV. Nous nous retrouvons actuellement pour un nouveau tutoriel pour comment réaliser un passage secret pour un petit budget. On a vu dans le titre à peu près aux alentours des 100 €, une centaine d'euros grosso modo. Je vous mettrai en détail tout ce qui aura été acheté pour créer ce passage secret. Ce tutoriel c'est voulu comme pour ma précédente vidéo où je crée aussi un autre passage secret. Je vous mets le petit lien en description quelque part là ou là. Vous pourrez voir une autre vidéo dans laquelle je fais un autre passage secret. Toujours dans la même optique, on va essayer de camoufler une porte. C'est ce qu'il y a de plus simple et de moins onéreux à concevoir. Donc ce tutoriel a été conçu en plusieurs étapes, je vous les détaillerai dans cette vidéo, pour réaliser ceci. En fait, derrière, c'est un mur en parement, mais qui cache un petit secret. Ce tutoriel, c'est voulu très accessible. Toujours comme d'habitude, je n'ai pas pris plus d'expérience entre les vidéos. Je suis toujours un très modeste bricoleur, presque du dimanche, certains diront. Mais c'est pas grave, parce que le but de ce tutoriel, c'est qu'il soit accessible au plus grand nombre d'entre vous qui regardez cette vidéo, pour pouvoir faire une petite activité dominicale et réaliser une petite création plutôt originale et sympathique. Et on va dire un petit peu unique chez soi, c'est toujours un petit peu surprenant d'avoir ce genre de choses à la maison. Sans plus tarder, nous allons voir à quoi ressemblera ce passage secret une fois qu'il est terminé. Je vous montre déjà le résultat final, comme ça vous allez pouvoir assister à toutes les étapes pour arriver à ce résultat. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et éventuellement à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos passage secret. Alors, je vous fais un petit croquis comme d'habitude, un truc assez simple. On a une porte, et vous me direz, c'est dingue. C'est une porte, effectivement. Cette porte, elle a une poignée et elle a un encadrement de porte. Voilà, c'est super bien dessiné comme d'habitude. On va en étape 1, on retire la poignée. On va garder le système de serrure à l'intérieur. On retire juste la poignée. On va garder la serrure qui peut fermer à clé et on élimine totalement la poignée. Et on se resservira d'une des deux poignées derrière. On la réadaptera de l'autre côté. Ça sera dans le tuto. Et l'étape 2, on élimine la petite épaisseur d'encadrement de porte, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, bah, tant mieux. Ça, c'est l'étape 2. Pour en fait faire en sorte que, au lieu que ça ressorte en relief, on soit aligné au mur, en fait. Que ça fasse, si vous voulez, tout plat ici, pour qu'on puisse venir poser quelque chose dessus et que ça fasse pas de vague ou de relief. On élimine le relief. Étape 3, on va aller de l'autre côté de la porte. On va installer un truc qui s'appelle un groom. Un truc comme ça, là, vous savez qu'on voit souvent dans les entreprises, dans les hôpitaux, des trucs comme ça, qui referme automatiquement la porte. Pendant que je vous explique tout ça, je vous montre, je vais essayer de mettre en image, en petit PNG, tous les petits outils qu'on va avoir besoin, puisque j'avais fait ça dans une vidéo de présentation, mais malheureusement je ne l'ai pas retrouvé, donc j'ai pas pu l'insérer au tuto, et comme tout est déjà posé, ben, je peux pas refaire, en fait, si vous voulez. Donc je vais vous mettre ici, adapter toutes les petites choses que vous allez avoir besoin pour réaliser ce tuto, qui reste encore une fois très simple à réaliser. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Alors, donc ça c'était l'étape 3, l'installation de ce petit boîtier. Hop, l'étape 4, nous allons venir mettre à niveau avec des plaques de polystyrène extrudé. Moi j'en ai eu besoin de quelques-unes. Il faut que vous mesuriez l'épaisseur que vous avez à l'intérieur entre la porte, l'épaisseur en fait que ça produit pour arriver pareil au même niveau plat. Donc il faut combler ce trou en fait, ce vide. Donc logiquement, celui que j'aurais dû avoir besoin fait 35 mm et j'ai pas trouvé de plaque extrudée qui fasse 35 mm. J'en ai trouvé 30. Et j'ai compensé avec une espèce de bout de carton. C'est système D, mais ça fonctionne très bien, ça tient, puisque l'ensemble est collé l'un sur l'autre. Et ensuite, là, alors ça c'était donc l'étape 4, et l'étape 5, au final, on va venir coller des parements avec des motifs, des reliefs, tac, 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 tac. Tout ça, voilà, bien aligné pour qu'on ne puisse pas gêner l'ouverture de la porte. Ainsi de suite, pour recouvrir et faire complètement un pan de mur. Voilà pour le petit guide rapide, et je vous ai mis donc tous les besoins en outillage et ce qu'on va avoir besoin comme matériaux. Vous pouvez vous fournir dans n'importe quelle grande surface de bricolage spécialisée. Donc on va commencer par la première étape qui consiste à retirer bien entendu cette poignée. Ensuite on va devoir retirer ces petites choses là sur les côtés pour avoir quelque chose de plat
Et on va d'abord s'assurer que la poignée puisse bien faire son rôle, avec peut-être uniquement de garder le verrou du coup. Allez, c'est parti. Donc maintenant que notre poignée est enlevée, on va épouser en fait la forme de la serrure dans les plaques d'Isorel que nous allons rajouter, enfin les plaques de polystyrène extrudé que nous allons remettre. Et là je vais aller chercher un cruciforme pour enlever cette plaque parce qu'il faut qu'on retire ça, parce qu'on n'a pas une serrure qui permet de tirer en même temps la poignée. Donc on va voir si on peut retirer ce petit truc. Donc je me penche sur la question de savoir comment je peux retirer ça ou le laisser bloquer éventuellement. Il faut qu'on arrive à ce résultat là en fait. Et il faut qu'on n'ait plus que ça qui ressorte. Bon, la solution a été plutôt vite trouvée en fait, il suffit juste de ravancer le ressort. Voilà. On peut enlever comme ça notre pièce qui nous gêne. Hop, voilà. Donc on va venir réenclencher ça à l'intérieur. On n'a plus que notre verrou sur la porte. Voilà pour cette première étape. Donc une fois que vous en êtes arrivé à ce résultat, hop, c'est la première étape. Donc là vous avez la porte qui se referme. D'où vous allez comprendre du coup maintenant l'utilité du groom, le petit bras articulé qui va permettre de repousser directement la porte. On conserve quand même notre verrou qui sera ici. Et là on va venir maintenant appliquer sur cette face de porte le polystyrène extrudé, retaillé à bonne dimension. C'est parti. Donc le but, ça va être de mettre à niveau la plaque de polystyrène extrudé en raccord avec cette partie. Et ça, il faut que je l'enlève. Donc c'est parti pour la deuxième étape, on retire tout l'encadrement de porte. Donc ça c'était la deuxième étape, retirer l'encadrement de porte pour avoir quelque chose de bien nivelé, bien à plat. Et là on va poncer les petites impuretés. Donc j'ai refermé la porte, on va prendre nos petits polystyrènes, nos plaques et on va mesurer. Voilà, vous avez compris le principe. On va mettre du calage en fait pour... ça va faire une isolation en plus, bon c'est un petit truc en plus. Mais surtout, on va venir mettre à niveau notre porte, si vous voulez. C'est surtout ça le but principal. Allez, on va continuer, on va recouper notre plaque pour avoir le petit bout qui manque sur la droite. Alors voilà à quoi doit ressembler votre porte une fois le polystyrène extrudé posé dessus. Donc j'ai refait des découpes qui iront bien dessus, en fait, qui sont bien adaptées. Donc j'ai utilisé 3 plaques qui font 60 sur... je sais plus exactement. On va coller tout ça maintenant. On va aussi faire notre empreinte au niveau de la serrure. Il faut qu'elle puisse être accessible de l'extérieur, bien entendu. Et après, elle sera camouflée par quelque chose, le parement qui viendra par-dessus. Donc là, on va s'occuper de retrouver notre serrure et la faire apparaître. Et après, on plaque, la colle. Le petit souci que j'ai eu, c'est que mon épaisseur là d'extrudé, il aurait dû faire 35. Malheureusement, j'en ai pas trouvé à 35 d'épaisseur, donc c'était 30. Je vais tricher un petit peu et voir si avec la colle, faire des petits pâtés, on va dire assez épais, pour que ça puisse compenser ces 5 mm qui manquent. Je pense qu'on peut y arriver à bien ajuster ça justement.
Allez, on va retrouver notre serrure et coller. Donc là, ce qui est intéressant avec le polystyrène extrudé, c'est que c'est un matériau qui peut laisser des traces. Donc c'est vrai que quand vous le manipulez, évitez de vous appuyer dessus ou avec les outils, faire des marques trop importantes. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, je m'en sers aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que, regardez, je laisse faire apparaître la serrure directement là, vous voyez, on la voit sur la droite de l'écran. J'ai appuyé un peu fort et du coup on voit parfaitement où est-ce qu'il va falloir qu'on découpe. Et il n'y a plus qu'à suivre le tracé. C'est parti. Alors ça c'est pas de chance. Ça c'est quand on travaille mal. On va choisir un autre tournevis. Maintenant, il faut tester que la clé, elle rentre toujours. Il faudra aussi tester un autre truc, le frottement justement. Donc la clé c'est bon. Eh bien on va passer à l'encollage, c'est parti. J'ai pris un mastic colle acrylique, j'en ai pris 3. 3 parce que je vais mettre quand même pas mal de colle justement pour combler cette épaisseur. Ça m'est revenu à 10 balles les 3. Enfin, après prenez la marque que vous voulez, peu importe. Du moment que c'est juste un truc qui vous serve à coller des moulures en fait, tout simplement. Ça peut être une autre marque, on s'en fiche, du moment que ça colle bien. Allez, c'est parti. Donc ça, normalement, vaut mieux le faire à plat, c'est mieux. Et voilà, j'ai fini de coller. Alors, mauvaise surprise, parce qu'en fait, c'est du temps réel, hein, création en temps réel. Le dénivelé est encore trop fort pour moi, je pense, pour aligner les plaques. Je vais vous montrer. Tac, tac. Ici, ça me semble encore trop, je sais pas, chez vous, c'est pas aligné, je sais pas. Faudrait que je fasse quelque chose. Je vais aller peut-être chercher en bas dans mon garage si je trouve peut-être une plaque ou deux d'Isorel pour mettre à la place, pour voir si ça peut faire quelque chose pour atténuer ça. Mais là, on a fini notre étape. On va installer notre petit groom sur la porte et on va essayer d'atténuer encore une fois ce petit souci. Et je pense que ça ne sera pas réglé avec la colle parce que je en mettrai aussi à gauche et du coup ça va monter à droite et à gauche. Donc ça ne peut pas être compensé non plus par ça. Alors on est parti pour l'installation du groom. Alors ça j'ai jamais fait. Bon, ils ont fourni une notice. Là voilà, on va s'y atteler. On va mettre ça en place, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, j'ai réussi à le mettre en place. Donc je l'ai mis un peu plus en avant. Maintenant, ça a quand même pas mal de mal à s'ouvrir et à se fermer. Enfin, je veux dire, le mécanisme fonctionne nickel. C'est plus la porte en elle-même qui coince maintenant ici. Je sais pas à quoi c'est dû. Un Jean me disait aussi, mais personne me l'a dit. Mais personne me l'a dit. Et pourtant, j'ai même pas été voir comment ça se posait. Je me disais, c'est quand même pas normal qu'il faille enlever cette chose alors que j'installais un bras pour la porte. Alors, sachez qu'effectivement, il est monté à l'envers. Donc, je vais pas le redévisser, refaire tout ce que j'ai fait. Donc, je laisse tel quel, parce que ça fonctionne quand même. Puisque dans un sens ou dans un autre, ça fonctionne. Mais en fait, c'est cette partie-là qui doit être sur la porte. Et cette partie-là qui doit être là. Comme ça, vous n'avez pas à toucher à votre baguette. Mais voilà, c'est ce qui aurait pu être évité si la notice avait été bien faite et que je me sois renseigné avant pour installer un groom. Mais c'est pas grave, ça fonctionne et puis c'est derrière, c'est très joli. J'aime bien, ça fait comme une petite fourchette.
Donc vous avez vu, c'est plutôt très rapide à installer, une simplicité assez simple. Penchons-nous un petit peu sur le système de fermeture. Donc comme on le voit ici, on a pu conserver un système de fermeture à clé. Ce que vous m'aviez beaucoup demandé dans le précédent passage secret, je vous mettrai aussi la vidéo du lien si vous souhaitez le visionner également. En fait, j'ai tout simplement opté pour ceci, une espèce de petite languette. Alors on peut la dissimuler un peu plus, qui nous permettra de tirer, enfin je sais même pas si c'est vraiment utile au final, et de mettre juste le petit bout de polystyrène comme ça, un petit peu discretos. Voilà, ça reste discret, on se doute pas trop qu'il y ait quelque chose puisque ça peut faire partie du relief. Voilà, il suffira de le reprendre comme ça et on a notre ouverture pour accéder à la porte. Et on peut tourner. Et ouvrir. Comme ça. Voilà, c'est ouvert. Ça frotte un peu, hein. L'épaisseur du polystyrène frotte un petit peu. Je pense que ça s'atténuera au fil du temps, au fil des ouvertures. Et ça deviendra quelque chose de très facile. Mais là, comme c'est tout neuf, ça ne sera pas forcément évident. Il faut que ça se fasse. Bon, je vous ai pas dit, mais depuis le début, j'utilise quelque chose de vraiment... On peut pas trouver plus système D que ça. Pour combler le petit manque, je me suis dit, je vais couper des morceaux de carton et les coller derrière. Finalement, ça marche. Oula. Voilà, terminé. Ça rend pas trop mal, déjà. J'ai fait déjà des tests de l'ouverture, ça fonctionne. On va remettre notre petit bout. Comme ça, on se dira qu'on verra pas grand chose au final. Hop, je vais le remettre bien comme il faut parce que là, c'est un petit peu... Ouais, là, c'est top. Regardez-moi ça. Discrétion. Discrétion absolue, quasi totale. Bon, on voit forcément on devine les arêtes là comme ça. Mais c'est pas spécialement à cause de la porte, c'est les dalles qui en font comme ça une finition un peu carrée. Ce qui est un petit peu dommage avec ce modèle, mais en même temps, bon, on s'y attendait un peu quand on a vu. Moi j'aurais pensé plus à quelque chose d'un petit peu biscornu, comme ça j'aurais pu faire des coupes et tout, mais ça aurait été encore plus de travail, mais c'est tout à fait possible selon ce que vous choisissez. Moi j'avais opté pour des dalles comme ça polystyrène, mais je n'ai pas trouvé un modèle avec des petits côtés justement biscornus là. Là c'est vraiment pour faire tout un pan de mur. Ça fait peut-être un peu moins joli, alors après peut-être tout dépend de la lumière qu'on utilise. Si on reste sur une lumière classique, ça passe encore. Ce que je ferai aussi pour une petite finition sympa, c'est que j'irai chercher des baguettes pour faire une sorte de cadre tout autour, pour vraiment faire, ça fait genre un effet déco. Là où je vous indique, vous aurez peut-être pas le problème, mais moi je vais le rencontrer, c'est ici. J'ai des carreaux de carrelage encore neufs dans mon garage. Le problème, c'est qu'ils sont pas travaillés en plainte comme ça. Bah, je me retrouve embêté pour faire ça. Donc j'ai trouvé une petite astuce, mais forcément ça va se voir. Ça sera pas la même chose, mais c'est ce que je vais être obligé de mettre puisque j'ai pas de... Il faudrait que je refasse sinon couper les carreaux pour bien faire. Il faudrait faire couper des plaintes, les refaire façonner et tout. Bon, moi j'ai trouvé ça qui ressemble à 2 gouttes d'eau au carrelage qu'on a. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va tester ce que ça donne et on verra si ça passe. Je laisserai et puis sinon bah, je ferai quand j'aurai un peu plus de temps. Et bien le reste. Voilà, ça c'était, on avait pris ça pour l'intérieur d'un placard. Bah finalement, je vois que ça peut servir à autre chose. Donc je vais m'amuser maintenant à trouver la bonne épaisseur pour coller ça pareil par-dessus et faire en sorte que ça puisse matcher avec le système d'ouverture. Dernière partie, on va dire un petit peu technique et on aura vraiment, je pense, terminé, puisque là on est sur les vraies finitions là. Là on a tout collé, la porte ça fonctionne, donc on est sur les dernières touches. Je pense qu'une petite vue intérieure du passage frais vous aurait intéressé aussi. Donc j'y pense maintenant avant d'oublier. Donc on voit la double épaisseur ici. Enfin la double, triple, ça fait une épée. On n'entend plus rien une fois qu'on ferme la porte, c'est un truc de ouf. Un plan de coupe, ce que ça donne, hein. Les deux épaisseurs, la porte, la petite cale pour compenser le manque d'épaisseur. Les petits panneaux ici qui sont collés. Alors la colle que j'ai choisie, je la trouve pas ouf. Une fois qu'elle a séché,
Une fois que vous touchez un petit peu, ça peut casser. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas une colle terrible. Je vous recommande peut-être une autre du style les trucs de Sader, machin, je sais pas, je vais pas faire de la pub ou quoi, mais une autre que je vous ai présentée dans le début de vidéo, je le trouve pas pratique. Pratique dans le sens où pour le replacer, si on s'est un peu planté, c'est bien, parce que forcément ça sèche pas. D'ailleurs, on voit. D'ailleurs, ça a été collé quand il y a plus de 24 heures. Bon, si c'est bon, c'est sec. Mais une fois que c'est sec, si vous voulez, ça durcit et puis après, ça devient presque cassant, si vous voulez. C'est pas comme si ça faisait une bonne. Je sais pas comment l'expliquer, une bonne jointure. Donc, on voit ici hein, le petit truc qui avait sauté. Bon, ça, c'est un carnage. Hein, ça, c'était d'avant pour adapter la nouvelle serrure. C'est vraiment fait un petit peu à l'arrache. Mais on s'en sort pas trop mal niveau esthétique. De ce côté, c'est le plus important, enfin de l'autre. Ici, c'est un petit peu les backstage. D'ailleurs, on voit, hein, c'est marrant, on l'a laissé vraiment un pan un peu couvert, ouvert, je sais pas comment l'appeler. Ça laisse juste l'espace pour passer ici. Et donc le petit groom là-haut qui fait bien son taf, qui permet d'entraîner la porte. Donc là, je l'ai bloqué pour que ça puisse ne pas s'ouvrir, enfin se refermer. On a même la surépaisseur avec le carton ici, c'est vraiment pas dingue. Mais bon, après, une fois que ça... Si vous y touchez plus, ça bouge plus après. Voilà, la finition, comment ça donne comme ça, l'attaque à l'intérieur. Avec très peu de moyens, encore une fois, ça je préfère vous le souligner, très peu de moyens, très peu de connaissances. Je fais vraiment ça, encore une fois, le plus basique, le petit bricoleur du dimanche. Comme la première vidéo, il n'y a pas eu d'évolution niveau technique, juste des idées que j'essaie de mettre en pratique et d'essayer de vous les mettre accessibles surtout. Donc là, je suis en train de faire les découpes. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça se marie aussi bien avec le reste. Hein? Bon, là, c'est un petit peu chaotique, mais bon, le reste, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, mais regardez-moi ça. Allez, on continue sur cette bonne lancée. Plainte originale, plainte contrefaite, replainte originale. Peut-être que j'aurais dû descendre légèrement le parement. Bon, après, de haut, on y fait quand même beaucoup moins attention. Et voilà, maintenant on va tester un petit peu